Et salut à tous, aujourd'hui un sujet un peu particulier. Je vais vous passer en revue et vous parler un petit peu d'une de mes pseudo-collections. C'est tout simplement celle de cigarettes électroniques. Alors commençons par le début. On va sortir ce qui traînouille sur le dessus. Voilà, donc là, si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on a? On a déjà une bague, un joint, ça c'est un joint de résistance, une autre bague, ça doit être de la merde pour tenir un câble de chargement. Ça, c'est la base d'un atto. Ici, on a la base d'un triptyque pour le Guardian Vaporesso, je crois. Là, on a une bague qui devait aller avec l'ECG, qui est ma toute première clope électronique, hein. Hop, ensuite, on va faire C par ce côté. Donc ici, on a quelques drip tips, pardon. Oh putain, ça va être compliqué. Ah bah non, commençons par le début, en fait. Pourquoi pseudo-collection? Merde, je sais pas où il est parti celui-là. Pourquoi pseudo-collection? Commençons par le début. Tout simplement parce que ce n'est pas une collection à proprement parler. Je ne cherche pas à en acheter. C'est-à-dire que je récupère des clopes cassées que je répare. Je récupère des atos cassés que je répare. On m'en fait cadeau parfois. Genre celui-ci vient de la clope d'une pote qui a cassé et qu'elle ne voulait pas faire réparer parce que c'était trop cher pour rien, surtout pour la clope que c'était. Donc voilà, on va déjà retrouver celui qui est tombé. Désolé, je vais vous poser une petite minute. On va faire ça comme ça. Où est-ce qu'il a sauté ce bâtard? Ah, je l'ai entendu. 2 secondes. Je sais où il est, je crois. Il doit être par là-dessous. Oh putain, sa mère, qu'est-ce que c'est chiant. J'ai pas une lampe. J'ai ça, mais je peux pas l'utiliser. Ah si. Et ouais, ma clope électronique est lumineuse. LED settings. Always on. Ah, 2 secondes. Désolé. De toute façon, fallait que ça arrive maintenant, ça. Hop, hop. LED settings. Off. On est bon. On remet la chaise. Ok. Bon, du coup, celui-là, il va être dégueulasse. Voilà. Donc, en fait, sur les driptyques, on a plusieurs tailles. Donc là, vous voyez, par exemple, on est sur une toute petite taille. Non, du coup, j'ai toujours pas fini ma phrase. Si, pseudo-collection, j'ai expliqué pourquoi. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il va expliquer, je crois. Donc, on a des petites tailles, comme ces deux-là, qui sont des toutes petites embouchures. D'autres tailles bien plus grandes. Et des adaptateurs comme ceci, qui servent de passer d'une taille plus grande à une taille plus petite. Hop, voilà, ça fonctionne. Donc on a tout ça comme drip tip, on en a quelques-uns sympas, mais surtout ils sont pas tous là. Il y en a plein qui sont encore, hop, faut que je fasse gaffe, ça roule cette merde. Ah, j'avais oublié celui-ci qui est énorme. Il y en a qui doivent encore être sur les tanks. Hop, bon, on a pas mal de petites couleurs sympas avec des trucs qui brillent, avec des trucs qui brillent pas, avec des trucs en métal, des trucs en pas métal. Là, je vais vous montrer vite fait. On a tout un tas de bordel. Donc là, on a des vitres de rechange, des joints de rechange de partout. Là, encore une vitre. Tous les manuels d'utilisation. Là, il y a même des résistances. C'est quoi comme résistance? C'est des résistances que j'utilise plus. Voilà, encore des vitres. Tout ce qui sert de matos de rechange, tout simplement. Voilà, il y a une méga résistance aussi. Ah non! C'est un adaptateur de résistance, je crois. Un adaptateur de résistance. Alors, je vais remettre ça. On va passer à l'autre partie, les réservoirs et les box. Voilà, ça doit aller avec l'un de ceux-là. C'est ce que je vous disais, il y a un petit peu de monde. Hop, ça, on le met de côté, ça aussi. Alors ici, en premier lieu, ce qu'on va avoir, c'est le Mellow Ice. Le Mellow Ice, il est très sympathique visuellement.
Il a un énorme souci en revanche, c'est pour ça que je l'utilise pas. Vous allez très vite voir. Il est en full plastique. Le problème que j'ai eu, c'est que un jour, j'ai posé ma clope, hop, comme ça, sur la table. La sécurité a foiré. Au lieu de passer en off la clope qui s'était coincée sur on. Enfin, en fait, non, c'est plus compliqué que ça. Au lieu que ce soit la clope qui active la résistance, c'est la résistance qui a activé la clope, si vous voulez. Du coup, la résistance s'est mise à chauffer, à chauffer, à chauffer le temps que je pisse, alors qu'elle était posée sur la table. Et quand je suis revenu, la résistance avait pris feu et le mélo avait commencé à fondre. Vous verrez après les ravages que ça a fait sur ce bébé, la Tesla Invaders 4X. Donc voilà, très sympa visuellement, à garder sur des très petites clopes pour éviter tout souci. De toute façon, ça monte à quoi? 30 watts, je crois? Ouais, 30 watts, 0,6 ohm. Voilà, autrement visuellement très bien, non démontable, c'est-à-dire que là, on ouvre, on remplit, on referme. Prix 10 euros. Enfin, le premier que j'ai acheté 10 euros, celui-ci, il me l'a donné puisque l'autre a fondu. Et on va faire les autres réservoirs petit à petit. Ah, un réservoir très très connu, mon deuxième, je pense, ou mon troisième, le Melo 4. Putain, il va falloir que je le nettoie, il est horriblement sale as fuck. Mais en même temps, je l'utilise plus depuis des années. Donc c'est pas étonnant qu'il se salisse même là-dedans. Parce qu'il y a souvent du tabac et des conneries qui tombent dans cette boîte, donc c'est possible que ça tombe dedans. Bref, un réservoir très connu, très efficace, qui délivre pas mal de vapeur avec un bon arôme quand même pour le prix et la taille qu'il a. Et le wattage qu'il accepte aussi, hein, puisque les résistances qui vont dedans ne sont pas très fortes du tout. On a tout l'extérieur... Oups, oh, d'accord. On a tout l'extérieur en métal. Hop, une vitre en Pyrex, il me semble, au milieu. Et tout le bas en métal aussi. Donc là, si on regarde, on est sur du Elif D25. Hop, c'est le Melo 4. Hop, le classique que tout le monde a vu. Il faut que j'arrête de dire hop. Ensuite, on va passer sur celui-ci. Très particulier de la marque Smoke. Alors on voit tout de suite la différence de taille. Hein. Euh, voilà. Ne serait-ce que sur l'aspiration d'air. Hop. On est sur la marque Smoke. Sur le Cloud Beast King ou le Baby Cloud Beast, une connerie comme ça. Donc là on est sur des grosses résistances, hein. On voit que celle-ci monte à 190 avec un best à 160. Il y en a d'autres qui montent plus aux alentours de 230, puisque c'est ce que j'utilisais sur ma Alienbox 220 watts qu'on verra après, de la marque Smoke également. Un gros problème avec celui-ci, la résistance chauffe énormément, ça a tendance à déformer le joint, donc ça fuit souvent à l'intérieur ici. Ça, pas pratique du tout. Deuxième gros problème, l'ouverture, si je me souviens de quel côté c'est, voilà. Juste un petit poussement là et ça s'ouvre. Ce qui veut dire que ça peut facilement s'ouvrir dans une poche ou une connerie comme ça. Donc plusieurs gros points négatifs là-dessus. Dernier gros point négatif, le prix des résistances. Comme elles sont très grosses, très puissantes, etc., etc., on est aux alentours de quelque chose comme 12 balles. Ce qui ne donne pas envie. J'ai pas envie de fumer 12 balles dans ma journée, rien qu'à cause de la résistance, sans compter le liquide. Alors là, on en a un qui est encore plein. Quelle connerie. Non, mais c'est parce que j'ai arrêté de l'utiliser il y a très très peu de temps. En fait, j'ai eu un problème avec cette clope là. Du coup, j'ai réutilisé celui-ci sur une autre clope. On est sur le Atlantis Mega, alors de la marque Aspire, je crois. Mais de toute façon, c'est une époque où il y avait carrément rien marqué dessus. Il est énorme et pourtant son réservoir est tout petit. Les joints sont énormes eux aussi, en haut et en bas, si j'arrive à le montrer. Alors j'ai mon pouce qui est niqué, donc je peux pas tirer avec le pouce. Voilà, vous voyez, c'est juste là. Donc dès qu'il y a le métal, c'est fini. En dessous, il faut penser qu'il y a la résistance à l'intérieur et il y a le joint qui prend toute la place autour. Donc effectivement, on ne l'utilise pas très souvent. En revanche, point positif, les résistances de Melo 4 rentrent à l'intérieur. Je continue de l'utiliser grâce au Melo 4 et ça, c'est quelque chose de beau car c'est un très très vieux réservoir. Vous pouvez voir, il est bien plus gros. Ça accepte du genre 30-40 watts. Ça accepte du 230 watts. Enfin, on peut mettre dedans des résistances qui vont à 230 watts. Pourtant, il est bien plus petit que l'autre. Parce que c'était le début. Rien de très efficace là-dedans. On va passer
sur celui-ci. Alors, c'est de la marque Smoke aussi. Je me souviens plus lequel c'est. C'est celui qui devait être avec elle. Alors là, qu'est-ce qu'on a de marqué? V12 Prince Mesh Oil. Donc, c'est probablement le V12 Prince. Même si ce n'est pas noté. Il est sale aussi, putain. Pareil, je l'ai pas utilisé depuis super longtemps. Euh, Exactement les mêmes points positifs et négatifs, c'est-à-dire l'ouverture. Alors, voilà, je vais pas réussir d'une seule main. L'ouverture, c'est pareil, hein, ça s'ouvre en deux-deux, suffit d'appuyer à une main, j'arrive pas avec. Voilà, donc ça s'ouvre assez facilement dans la poche et le prix des résistances est très élevé, sinon il est excellent. Hop, ici, alors, hop, c'est avec lui que va cette partie, mais je pense que ça ira pas sans la résistance. Voilà, on peut pas le visser sans la résistance. On a le Guardian Tank Vaporesso, très sympathique, pas très puissant, qui produit pas beaucoup de fumée, c'est plus un tirage clope qu'un tirage chicha, il me semble. Mais c'est le tout premier que j'ai eu sur ma Alien Box 220 et honnêtement très pratique, très utile. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, on passe sur le Cascade de chez Vaporesso. Cascade de chez Vaporesso, un très beau réservoir. Alors, il est assez étonnant. Donc, je vais vous montrer l'intérieur quand même. Alors, c'est que des réservoirs. Alors, je vais vous poser 2 minutes. C'est que des réservoirs que j'ai utilisés pendant longtemps, hein. Donc, ils ont. Enfin, pendant longtemps. Pas tous pendant longtemps, mais tous des réservoirs que j'ai utilisés, et notamment il y a longtemps. Donc, c'est pas étonnant si c'est un petit peu spé. Donc, voilà pourquoi il est étonnant. Parce que toute cette partie haute n'a rien à voir avec la résistance. La partie où il y a le verre, ça va plutôt venir ici. Alors, ça, il me semble que c'est un adaptateur. Voilà, ça va être dans un sens ou dans l'autre, donc dans l'autre. Voilà, ça, c'est un adaptateur pour des plus petites résistances. Autrement, vous mettez votre résistance ici, exactement comme je l'ai fait. Il n'y a pas, comment ça s'appelle? Il n'y a pas du tout de vissage à faire. Et là, hop, par contre, ici, vous vissez. Même pas, en fait, ici, ça ne se visse pas non plus. Il n'y a pas de vis, je dis n'importe quoi. Mais quoi qu'il en soit, même pas besoin de visser. Vous avez votre résistance dedans en un clin d'œil. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Point négatif, point négatif, point négatif. Alors je sais plus comment il s'ouvre, mais pareil, c'est un gros réservoir, hein, donc le prix des résistances. Et comment il s'ouvre déjà? Alors je vous pose 2 secondes. Hop. Ah, c'est pareil, c'est en tirant sur le côté, donc là encore une fois, pas terrible. Mais sinon, très très sympathique, très très pratique. Et encore celui-ci est plus dur que les autres, donc il doit beaucoup moins s'ouvrir dans la poche. Passons au suivant. Alors là, on va partir dans des trucs un petit peu plus old school, un petit peu plus daron et un petit peu moins utilisés. Hop, alors j'ai zoomé sans faire exprès, mais c'est pas grave. On est sur le K3 de chez Aspire, donc un tout petit réservoir. Voilà, si on regarde par rapport aux autres, il veut pas faire la mise au point, yes. Voilà, si on regarde par rapport aux autres, il est plus petit que tous ceux que j'ai sortis à l'heure actuelle. On est sur du tirage clope, très petit wattage, mais bien suffisant pour un tirage clope. Rien de très impressionnant, rien de très intéressant. Ici, on va avoir le GS Basal qui est encore plus petit. Fait intéressant, c'est un connectique par magnétisme, c'est-à-dire que il n'a pas besoin d'être vissé comme celui-ci par exemple ou comme les autres de manière générale. Celui-ci, il se pose et c'est fini. Hop, on a celui-ci qui doit aller avec ça. Je l'avais pas fermé parce que ça voulait pas s'évaporer à l'intérieur, mais ça veut toujours pas s'évaporer à l'intérieur, donc on va faire différemment. On va tout simplement le revisser. Hop, encore un petit instant. Ah, je vous demande tout le temps de vous mettre sur pause, hein, c'est compliqué quand même. Et j'ai oublié de filmer comme ça va être nul à chier. Donc là, on est sur le Ilif GR2, donc qui est sorti avant le GR Basal, il me semble, qui reste néanmoins sympathique pour ce qu'on en fait. Ensuite, on ne va pas trop tarder à passer sur les box. Donc on a ici, hop, le Dead Rabbit, si ça veut bien se mettre. Allez, hop. Ok, ça me saoule. Voilà. Donc on a ici le Dead Rabbit qui est lui un mecha, donc il faut le monter soi-même à chaque fois, remettre du liquide à chaque fois. Si j'arrive à le putain de défaire. Oh là 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 là.
Ce matin, c'est compliqué, j'aurais dû dormir cette nuit. Voilà, donc celui-ci est à monter vous-même. Vous mettez vous-même vos fils de résistance, vous-même votre coton, etc. Euh, à la fois très chiant et très très pratique, puisque du coup, vous pouvez le faire monter au wattage entre guillemets que vous voulez. Euh, euh, Puis voilà, tout simplement, hein, mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Alors ici, hop, on est sur un tank relativement nouveau. Pourquoi je trouve pas son nom, putain de merde. Excusez-moi encore une seconde. J'ai l'impression que ça va être ça souvent de toute façon. Voilà. Donc là, on est sur un Vaporesso. Un Vaporesso de type. J'ai oublié son nom déjà. SKRRS Tank. Vraiment pas pratique son nom. Fourni avec une énorme bague très très protectrice. Il fuit beaucoup. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, il fuit encore et je n'ai aucune idée de pourquoi. En revanche, très gros point positif. Hop, si j'y arrive. Il n'y a pas besoin en fait. Hop, voilà, regardez. Ça se dévisse comme ceci. Donc l'avantage, c'est que ça ne fuit jamais par le haut. Ça ne peut pas s'ouvrir dans une poche ou quoi que ce soit. À voir maintenant pourquoi il fuit par le bas et si je dois pas changer éventuellement le joint. Mais nous verrons ça, je verrai ça par moi-même un autre jour, puisque là, ça me coule sur les doigts, ça me casse les couilles. Pardon. Passons maintenant sur les box. On va commencer par la plus pourrie, la Silver Sig. Voilà, il n'y a rien à en dire, c'est de la merde. Il n'y a rien à en dire, c'est de la merde. Passons maintenant sur la Elif. Alors, je ne sais plus laquelle c'est. Si, Ice Stick Basic. Comme son nom l'indique, elle est basique, hein. Elle se recharge, elle s'utilise, la Q est dedans. La Q ne se change pas d'ailleurs, je crois. Et c'est les fameux réservoirs dont je vous parlais. Donc celui-ci, alors celui-ci en l'occurrence est trop gros. Mais c'est ce genre de choses. Et il va venir se clipser dessus. Ce qui veut dire que j'ai dû intervertir ces deux bases. Ce n'est pas bien grave puisque de toute façon je ne les utilise pas. Passons ensuite à la meilleure d'après. La meilleure d'après, ça va être la Alienbox 220 watts. Elle a vécu sa mère. Sachez qu'elle marche encore. Tout ce qu'il me faut, c'est un bouton ici et elle fonctionne. Sur du 220 watts, hein, tout à fait normalement, malgré les élastiques à cheveux et les conneries comme ça. Ma toute première box, alors beaucoup ont des soucis avec cette partie-là chez Smoke. Cette partie-là qui s'arrache, c'est le cas d'ailleurs sur celle-ci, puisqu'en fait l'intérieur est tout en plastique. J'ai jamais eu de soucis avec celle-là, étonnamment. Donc voilà, je l'en remercie grandement. Très pratique du coup, puisque vous avez un petit écran ici. Les réglages sont faciles, droite, gauche, un bouton pour fumer. C'est nickel. Trois boutons, un écran, énormément d'options possibles. C'est parfaitement ce qu'il me fallait. Et on va passer sur les trois dernières. L'avant-dernière, la iStick Pico S, enfin les quatre dernières en fait. C'est une très bonne box que j'ai eu en deux fois, en grise et en bleu. Je me suis fait voler la grise en l'occurrence. En plus, elle est encore chargée, vous voyez, après plusieurs années. Bon, là, elle me dit no atomizer, mais encore une fois, très simple, hein. Deux boutons pour faire les réglages, un dernier pour éteindre et allumer. On met le réservoir et on fume. Un avantage, un inconvénient. Euh, un seul accu, donc relativement légère, du coup tout en métal, donc de nouveau relativement lourde, mais c'est largement correct en comparaison avec les autres. Un petit renfoncement, ce qui est assez agréable pour les doigts quand on la tient comme ça. C'est pratique aussi. Gros accu, pour remplacer le fait qu'il n'y en ait qu'un seul. Plutôt grosse autonomie, on est bien là-dessus. Le souci, c'est ça. Trop proche, beaucoup de réservoirs qui ne passent pas dessus. Mais autrement, elle serait parfaite. Ensuite, celle-ci, la Hype de chez Smoke, qui monte à 220 ou 230, qui est très sympa parce qu'elle a énormément de réglages. Donc on a les settings de mode, de puff, enregistrer les siens pour pouvoir lui parler et lui dire hey, mes settings à moi, et puis elle le fait. Trop bien. La couleur de l'écran avec le temps d'allumage, etc. Les couleurs de la voix, puisque comme j'ai dit, elle a la reconnaissance vocale. Les couleurs des LED, est-ce que c'est tout le temps, pas tout le temps, parce qu'il y a des LED en dessous. Donc est-ce que c'est quand vous fumez, est-ce que c'est tout le temps, quelle couleur vous voulez que ce soit. Et ensuite on a Power Off.
Et puis quand je dis qu'il y a pas mal de trucs, voilà, Watt, T-I-N-I-S-S-M, je sais même pas ce que c'est, avec 3 réglages à chaque fois, 3 réglages de tirage sur normal, fort, faible, etc. Donc extrêmement bien si vous voulez des réglages sur votre clope électronique, extrêmement bien si vous voulez de l'autonomie, très mauvaise si vous voulez qu'elle se charge rapidement, très mauvaise si vous voulez qu'elle résiste très longtemps dans le temps, parce que là ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai, pour 70 balles, donc c'est normal qu'elle casse maintenant au prix où je l'ai payé et le temps qu'elle a duré. En revanche, celle-ci par exemple, je sais qu'elle pètera jamais de cette manière-là. Tant qu'elle se prendra pas un gros choc, elle pètera pas. Alors que elle, il suffit d'un faux mouvement sur le tank ou une connerie comme ça et elle est cassée, ce qui n'est pas pratique. On passe sur l'avant-dernière, la plus intéressante, la Tesla Sig. Voilà, on est sur une semi-méca extrêmement légère, la plus légère de mes box, alors que c'est la plus grosse. Réglage entièrement mécanique. Petite LED ici pour dire si on fume ou pas. Ici, le bouton pour fumer. Et ici, on pose. Et comme je vous le disais, bam la queue en plastique a fondu dessus. C'est mon plus gros regret. Mais elle fonctionne encore parfaitement. Hop. On va juste récupérer la dernière que je vais vous montrer très rapidement. Hop. Pourquoi? Parce qu'elle est encore en réparation. On est sur la Hop I Just 5. Donc là, elle est sortie. Hein. Très petite clope qui fonctionne très bien, qui est très bien notamment avec ce tank-là, l'Atlantis Mega, qui a été envoyé en réparation tout simplement parce que il manque la partie chargeur qui s'est barrée. Donc là, j'attends le fil en étain de 5 mm et ensuite on va souder tout ça pour pouvoir la réutiliser. Et ça en fera une de plus dans notre pseudo collection. On sera pas mal. Voilà, donc voici tout ce que je vous ai présenté rapidement, avec quelques inconvénients, quelques avantages. Voilà, là c'est vide, hein, il ne reste plus que les drip tips de l'autre côté que j'ai rangé. On va se laisser là-dessus. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura intéressé. Bonne journée à vous!